C'est bon, j'ai fait la vidange des niveaux, vous êtes prêts pour 10 000 km de plus, mon petit monsieur? On y va. C'est fini les conneries. Who knew I would make it this far? They hated, they never believed me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got 'em picking up the pieces. Bon, ça y est, j'ai enlevé ma tenue de mécanicienne. Je peux vous dire que j'ai fait quelques petits réglages par-ci par-là. À mon avis, demain, il y en a qui vont pas trouver les freins. Bon, je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Me voilà de retour. C'est un peu la maison, non? Vous connaissez les lieux parfaitement. J'ai plus besoin de vous présenter où on est. On est à la FFSA. Allez-y les filles si vous voulez passer. Je gêne, je suis dans le passage, mais il se passe plein de choses derrière moi puisqu'ils sont en train de préparer les voitures pour demain. Puisque demain, on roule à nouveau. 4e fois qu'on vient ici. 3e fois qu'on va pouvoir rouler ces petits bolides, ces gros bolides qui sont derrière nous. Toujours, je vous le rappelle, pour s'entraîner pour le Grand Prix Explorer qui aura lieu le 8 octobre prochain. Donc voilà, je vais encore vous emmener dans ces backstage. Cette fois, ce sera un peu différent. Bon voilà, vous avez compris, vous voyez un peu comment ça se passe. Vous voyez, à chaque fois, il y a une journée un peu théorie, le lendemain roulage. Et on commence un peu à connaître le circuit. Il y a des choses qui, on progresse en fait. Donc je pense que demain, on va essayer d'apporter un regard un peu plus sur la performance. Je pense, j'ai envie de vous montrer un peu plus ça parce que ça reste une course. Et je trouve ça cool de vous montrer un peu ce qu'on nous dit, entre guillemets, quelles sont nos marges de progression et surtout ce que ça fait d'être dans la voiture et la pression qu'on peut avoir, l'excitation qu'on peut avoir. Enfin voilà, je vais vous faire ressentir un max d'émotions comme d'habitude avec des petites musiques de piano et ça va être génial. Allez, c'est parti. J'ai rien à dire, mais voilà. Bonjour. J'ai l'impression d'être un prof. Voilà, je suis debout au début du groupe 2. Putain, je suis pas passé loin. Hein. Attends, vous êtes prête? Dégueulasse. À retrouver sur le compte Instagram du Grand Prix Explorer. Voilà, le dossier, ce sera là-dessus. Hein. Le podium, il est là. Clairement. Non mais Il est là, le podium. Dejna, elle en est capable. Dejna fait des freinages de fou furieux. C'est parce que, vas-y, la dernière fois j'étais pas dans mon état. Ouais, mais là tu sais, t'es groupe 2, là on va se mais aujourd'hui, c'est la strat. est un autre jour. Ça n'a rien à voir avec le baquet de Fernando, ça. Ça doit bien fitter avec ses petites fesses et tout ça, ça doit aller. Y'a quoi? Un peu moins. Voilà, parfait. Et là, tu tombes la tête vers moi. Ça nous change des photos dans le boule avec la perruque, ça. Ouais, ça a l'air bien. Je vais changer de voiture, clairement. Voilà, déjà. Je veux un truc qui pousse et qui fait du bruit. Je pense que ce sera le premier gros changement dans ma life après le Grand Prix Explorer. Voilà, oui, c'est une interview de qualité. Vous pouvez garder vos boulot. Hop là, donc cliché première de classe, présente. Attends, je peux fermer les boutons jusqu'en haut là. Vous avez vu, je me suis coiffée les gars pour une fois. Alors j'ai perdu un peu de longueur, mais on nous a dit qu'il fallait sortir nos plus belles coiffures. Parce que tout ça là, ça reste après. Ça va être surtout les trucs de com du Grand Prix Explorer. Du coup, t'as clairement pas envie d'avoir une sale gueule, même si bon, le naturel, d'accord, c'est plus important. C'est bien d'être naturellement cute, n'est-ce pas? Le naturel revient au bien. Ouais, Fred, il se prend un bidon enflammable. Je pars en flamme. Voilà, tu pars en flamme. Et nous, on se... Voilà. Allez. Bon, là, je viens de sortir d'un cours hyper théorique du directeur de course. C'était hyper intéressant. C'est clairement le moment où tu as l'impression de repasser le code de la route, mais en mode drapeau. Il y a plein de couleurs, il y a plein d'informations emmagasinées, comme toujours, j'ai envie de vous dire. Mais là, c'est hyper important parce que ça relève de la sécurité de nous, pilotes, amateurs, sur cette course de F4. Donc voilà, t'as pas envie de faire de la merde, clairement. J'avais un peu les mains moites quand même. Et c'est un peu pareil pour mes concurrents. Je voyais des regards un peu stressés parce que c'est là que ça devient réel, quoi. Tu dis, ah ouais, en fait, ça a pu blaguer quand on sera 22 sur le circuit. Je vais tous leur mettre des petits drapeaux bleus parce que ça veut dire que je vais les doubler et c'est ça que j'ai retenu. Vous êtes
dans les garages, là où tout se passe, là où ça sent le pneu, les pots d'échappement, tout ça. C'est marrant, j'ai l'impression d'être plus loin que d'habitude. Ah ouais? Ouais, mais non, en fait, c'est juste ça fait longtemps. Je suis plus habituée. Je suis juste en train de me dire, je vais mourir. J'ai actuellement une bursite et une tendinite de l'épaule gauche que je me suis fait en enduro. À mon avis, ça va faire mal dans la voiture. Mais bon, on va tout donner, hein. C'est dans la tête. D'habitude, il y a un peu de stress quand la dernière fois qu'on m'a mis là-dedans. Enfin, là-dedans, dans cette F4, il y avait un peu de stress. Là, je pense que c'est juste de l'excitation. Ouais. Mais toi, t'avais vraiment les jambes allongées en fait. Bah, toi aussi. Mais non, moi j'ai les genoux là. Bah voilà, je suis un peu déçue neige pour savoir ce qui se passe chez la concurrence. Il a les jambes plus tendues que moi, alors que moi j'ai les jambes beaucoup plus pliées. On continue l'espionnage industriel. Alors Katia, montre-moi comment t'es dans la voiture toi. Bah écoute, Ah t'es comme moi, t'as les jambes... Ah non, t'as les jambes plus tendues toi. ouais, parce que sinon je suis trop comme ça, je suis pas à l'aise. Ah ouais. Je préfère comme ça. On retourne régler. Voilà, je vais peut-être aller régler la mienne du coup. Alors ça fait quoi de monter dans la voiture par rapport à ça? Stylé, trop stylé. T'avais pas fait les réglages encore? Non, du tout. Moi, le premier truc là que je comprends pas, c'est en mode, mais le frein, excusez-moi, c'est un mur. Je tape dans un mur et c'est ça le truc que Ouais, je c'est ça. comprends pas, tu vois. Alors que la pédale d'accélérateur elle est hyper souple. Ouais, Et le même frein, l'embrayage il est un peu dur à Vraiment taper. taper, genre tu tapes comme ça quoi. Tu tapes dans le frein. Et après faut lever tranquillement en gardant Tu tapes une au légère talon pression. Non, en fait t'as des pédales et sous les pédales t'as une sorte de barre et tu viens poser tout Oui, ça c'est la barre. Et ben voilà, bah, tu tapes avec le reste du Oui, pied. mais en fait. t'as trop de Il force avec ça. faut limite que tu soulèves la jambe et que tu ailles taper dans le frein quoi. Mais c'est sûr que ça change de l'auto-école. Ah, c'est pas une 208. Ça change de la. C'est moins confort, mais. Le bac. Vivement le bac et les speeds et tout ce qui va avec. Bah sinon on le fait pas. Vas-y, viens Manon, on va voir à quoi ça ressemble. C'est Esteban. Ça veut dire quoi que je suis petit? J'ai peur que ça me donne la gerbe. Faudra tester pour savoir. La suite au prochain épisode. Ou dans le même. Peut-être. Qu'est-ce Vous qu'il nous y a? avez grillé en train de dire un truc. Ah non, pas du tout. Ah non, vous croyez que c'était vous qui nous aviez grillé en train de dire Freinage, hop. 4ème dans celui-là. Regardez la vitesse. C'est un acteur. Il y a du taf. Hein. Là, les points de corde, les trajectoires, elles sont pas bonnes. Voilà, va falloir revoir aussi le passage de vitesse. Hein. Le rétrogradage n'est pas très bon. Voilà. Je rigole. Ok, bon vous le voyez, il y a quand même des nanas dans ce garage rempli de testostérone. Vous me le disiez, vous êtes 3 nanas pour 38 mécaniciens au total, donc ça fait 35 mecs. Ça fait quoi d'être si peu de nanas entourées de tous ces gars? Bah, souvent on nous dit qu'on n'a pas les capacités pour être là ou que voilà, qu'on est moins forte ou autre. Et en fait, le but c'est de prouver qu'on est au même niveau qu'eux, voire meilleur pour certains. Donc qu'on a notre place comme eux ici et que voilà, il n'y a pas de différence, tout ça parce qu'on est une fille ou autre. Même des fois, je trouve qu'on a des qualités qu'ils n'ont pas. Nous, on va être plus studieuse, plus méthodique. Voilà, plus méthodique, ou même on va faire un peu plus attention au matériel ou autre. Que des fois, les gars, ils arrivent, bourrinage, manoucherie, allez, ça part quoi. Et tu dirais quoi à une nana qui a envie de faire ce job? Qu'il faut se lancer. Franchement, il ne faut pas avoir peur parce qu'on est avec des garçons ou autres. Il faut prouver que nous aussi on peut y arriver et si elle a envie, il faut se donner les moyens d'y arriver. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce job? Moi, en fait, c'est que mon père il m'a emmené sur les circuits depuis toute petite, donc j'ai grandi sur les circuits, donc ça m'a donné envie d'être dans le sport auto. Ok, et toi? Et puis moi, papa est mécanicien, donc depuis toute petite, les mains dedans, je fais un sport mécanique, donc pareil, tout le temps à travailler. Je faisais du motocross. Oh, trop bien! Donc voilà, toujours à travailler sur la moto avec papa, donc des photos de moi à 2 ans avec un tournevis dans les mains déjà. Donc. Alors à fond derrière vos pilotes ou à fond derrière les nanas qui conduisent? Pilote, hein. Moi, pilote? Ah ouais. Toi aussi? Moi, je sais pas vraiment si c'est une fille. Franchement, je pense que les gars, ils se calmeront un petit peu. Ils se diront, bon, une fille. Pas mal. Au moins une nana. Mais on est pour notre pilote aussi, quoi. Ouais, je comprends. Voilà, c'est ça. Donc, on va se retrouver pour aller couper les freins, exactement, de Sylvain.
avec en plus la participation de sa mécanicienne. Nickel. Je suis pas d'accord. Merci les filles. Bon, c'est une fin de journée. On se retrouve demain pour rouler. J'ai vraiment hâte. On va essayer de se coucher tôt. Chose qui ne sera peut-être pas... Voilà. C'est faux. Voilà. Non. Tu vas faire la fête toute la nuit, je te connais. Non mais en plus, je te signale que la dernière fois que je suis venue, je me suis couchée à 19h. Hein. Tu te souviens? C'est vrai, oui, mais il y avait une raison pour ça. Bah j'étais fatiguée. T'étais en jet lag. J'étais fatiguée. Voilà. Voilà. De Biarritz. Voilà. J'étais absolument pas en jet lag, mais c'est pas grave. Bon allez, au revoir. Good morning. C'est la 3e journée de roulage. C'est génial de se retrouver là à nouveau. L'avantage, c'est que on est un peu plus, disons, dans une zone de confort. On commence à avoir l'impression d'une zone de confort puisque on commence vraiment à connaître le circuit. En tout cas, pour ma part, j'ai pas mal bossé avant d'arriver sur le circuit. J'ai vraiment regardé le tour parfait. Je le connais par cœur. Je connaissais les points de freinage, les points de corde, les trajectoires, etc. Bon, les connaître, c'est une chose. Les appliquer sur le circuit, c'est encore une autre parce que, vous le savez, dans la voiture, tout va très vite. Voilà, c'est un sport qui est très technique, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est pas seulement les trajectoires et rouler vite en fait, parce que si tu veux être performant, il faut gérer tout un tas de paramètres. Allez, vous voyez derrière moi, j'ai un super bolide, puisque je vous le rappelle, nous avons l'énorme chance avec Gilles d'être sponsorisé par Alpine. Donc ils m'ont encore prêté une A110 pour venir ici, cette fois en bleu. Bon, je suis pas assortie, si j'ai quand même une salopette bleue, hein. Franchement j'ai pas lésiné sur le dress code. Allez, on l'embarque, enfin elle nous embarque et on va direction le circuit, c'est parti. Décidément dans ces vidéos vous me verrez toujours avec ma petite tête du matin un jour sur deux quoi. Nous sommes actuellement à bord de la magnifique Alpine A110 que Alpine nous prête à chaque fois et on est trop contents pour rejoindre le circuit. Ça veut dire qu'on va conduire. J'ai trop hâte. Je suis méga excitée. C'est marrant, j'ai moins d'appréhension que d'habitude. J'en ai un peu, c'est normal, et j'en aurai quand je serai dans la F4, mais moins que d'habitude. Je suis plus excitée là. C'est Los Angeles, bébé. Sous la pluie. Ça s'expliquait sur Nicolas. Get a minute of your time. Get a minute of your. Let it. I sure gotta live right, and I'm never gonna let you out of my side. I've been knocked out, was a nice try, but I guess I get to keep my head on this time. God of the creation, the relations I've got, the only one that keeps me safe, the only one you should trust. For sure, it ain't right that I have checked the speck of dust from all of its side. Fall down, that from my height, cause I didn't see the plank I have in my eye. What you hear in yourself when no one's to be found? What keeps you eased out? What takes you off your mind? Yes, you want this. Est-ce qu'on n'est pas sur les deux rostas là? Les deux grosses rostas. Allez, c'est bon là. Ouais, je suis 16ème gros. Là, tu t'es trompé de genre là. Attends, je donne ma combi à quelqu'un là. Salopard. J'analyse le tour parfait. On a une vidéo d'un mec qui fait entre guillemets le tour parfait. Il a 1,36 secondes. Moi actuellement je suis à 1,55. Bon, j'avais conduit que 2 fois dans la voiture, donc j'essaie d'être un peu sympa avec moi-même et pas trop m'auto-fouetter. Et du coup j'analyse ça parce que je trouve ça hyper bien pour avoir la rythmique déjà en tête. Bon. Fast life, fast living. They see the ambition, they know I'm past driven. Look, we are not the same, this is not a game. I be swerving through the city in and out of lanes. Yeah, cause if I see it, then I want it, then you better know I got it. Ain't no options, I'm about to do the damn thing. I'm an outlaw, you can never catch me. I'm in first place, you can never. These are the moments, only got one life. This is your moment, whether wrong or right. You're wrong enemy, you're wrong enemy. When I fall, I keep running. Feel the pain, but I love it, yeah. You know I'm built for it, you ain't gotta ask twice. You ain't by that fast life, 100 on the dash with the cash light. You ain't by that fast life,
me suis fait un tête à queue là-bas. Je suis repartie. Hop là. Moi je m'éclate. On vient d'avoir les temps pour la deuxième session du coup, de ce matin. Premier tour j'étais à 2,01. Donc clairement j'étais vraiment en repérage, c'est de la croisière là. Et là j'ai fait 1,52. Du coup le lingé est hyper content parce qu'il m'a donné des conseils que j'ai appliqués et j'ai vraiment grappillé beaucoup de secondes. Et voilà, j'ai d'autres exos à mettre en place pour cette fois-ci. Objectif franchement 1,48 ce serait pas mal. Ça me permettrait de rattraper les meilleurs qui sont dans le groupe 1. Et maintenant le prochain exercice il veut vraiment qu'il n'y ait pas de laps de temps entre le moment où j'accélère et le moment où je freine. Donc ça veut dire que j'arrive dans un virage à, je sais pas moi, à 190, je lâche l'accélérateur et en même temps je tape dans le frein quoi. Il veut vraiment que la transition soit hyper rapide. Après c'est pas les secondes qui sont importantes, il se passe plein d'autres choses, hein. Il y en a plein qui se retournent. Moi je me suis fait des spins aussi un peu sympas. En tout cas il n'y a pas de peur en fait chez moi, ça qui est bien. Et je pense que c'est ça mon avantage ici. Ton troisième tête à queue il est différent. Ton entrée était pas mal, ton positionnement était bien. T'as réaccéléré, t'as relâché comme on t'a demandé. Par contre, quand t'as réaccéléré à fond, quelles que soient les conditions. Mais à un moment donné, t'as le droit de te rendre compte que si ta voiture commence à bouger, etc., si tu restes accéléré, ça veut dire que tu continues à augmenter la vitesse avec une inertie du travailleur qui va faire que ta voiture risque de partir en tête à queue. Donc quand c'est comme ça, si tu sens que ça part, je te demande pas de relâcher parce que sinon tu vas repartir dans l'autre sens si tu as un peu contre-braqué, mais au moins de temporiser, c'est-à-dire de calmer la puissance du moteur pour que ta voiture elle dérive moins. Donc tu temporises et après tu accélères. D'accord ? Chose qui était différente cette fois, c'est qu'ils ont affiché les chronos, chose qu'ils ne faisaient pas avant parce qu'ils ne voulaient pas qu'on se précipite pour aller le plus vite possible et du coup faire plein d'erreurs. Alors je ne sais pas si c'est une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont foutus dans le décor, plus que d'habitude. Peut-être aussi parce que les ingénieurs essayaient de nous pousser un peu plus dans nos retranchements et notamment, en tout cas mon ingénieur, il voulait que j'attaque un peu plus. Donc forcément, tu testes un peu les limites des freins, donc tu as tendance à te retourner un peu plus. Enfin voilà, j'ai pas fait de casse, il y a quand même 3 voitures qui ont été un peu amochées. Un peu marrantiste quand même de fracasser une voiture, parce que c'est quand même des voitures qui coûtent très cher. 200 000 €. Donc du coup voilà, t'as pas envie de les péter. Il y a un côté positif à ça, c'est que tu vois ta progression en fait. Et ça te permet vraiment de te donner un objectif sur la journée et de te dire bon bah voilà, je commence un chrono à 1 minute 55, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Objectif aujourd'hui 1,49, 1,48. Je vois à peu près où sont mes concurrents et puis surtout, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, vu qu'on est en 2 groupes et que tout va très vite, t'as pas le temps de savoir un peu qui conduit bien, qui conduit vite. Et là, tu arrives vraiment à savoir, à déceler à peu près qui va potentiellement gagner cette course. Donc tu peux te placer un peu et savoir à peu près où tu te situes. Donc ça, c'était hyper intéressant. Enfin voilà, j'ai donné mon maximum tout en gardant ce côté plaisir qui est hyper important pour moi là-dedans. Parce que clairement, si tu prends pas du plaisir, ça ne sert à rien. On est là pour apprendre et puis je le rappelle, on n'est pas pro. Regardez qui est venu nous soutenir. La Team Alpine, les meilleurs, le meilleur sponsor. Regardez, ils sont même venus nous voir aux entraînements, ça c'est pas beau. T'as foi en nous ou pas? Bah oui, on fait des super temps en plus. Mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible, exactement. Tout est possible, surtout je dirais même. On est chaud patate. À fond, ça va pédale. Parce qu'en fait, je vois Manon derrière qui, elle, est moins dans un mood de chauffer les pneus. Et moi, je me dis, ok, y a pas de souci. Moi, je suis là pour chauffer les pneus. Sauf que là, dans ma tête, je me dis, je suis pas une salope, là. Comment on va commencer à chasser un peu Manon, qui est juste devant, et je vais essayer de dépasser, sauf que j'y arrive pas vraiment. Vas-y, c'est bon, les pneus, ils sont chauds. Maintenant, on est parti. Que la chasse commence! Ah là, je crois que je me fous en l'air, là. Oh là là. Je suis loin là. Ouh là là, oh le gauche-droite déjà. Ah ça s'est pas passé comme j'imaginais.
toute seule à avoir mal. Ça, tu fais en sorte Tu que les veux autres me doubler? Tu vas avoir mal à l'épaule, tu vas voir. Tu vas avoir ma tendinite? Pas de soucis, tu vas l'avoir ma tendinite. Aucun problème. Elle arrive. Putain. C'est un sacré domaine. Non mais c'est le rire nerveux là, je suis fatiguée. Ah, tu veux remonter la voiture? Ah bah ouais, j'ai hâte. Ah bah ouais. J'ai hâte de mettre le prochain dans le mur. C'est pas moi qui l'ai mis dans le mur. Hein. Faut pas que je m'approche de Mets toi. les choses dans leur contexte, non t'approches pas trop. Tu restes derrière moi, merci. Bah, de toute façon oui. De toute façon oui, je suis derrière toi, oui. Soyons honnêtes. Pour le moment. Mais non, mais j'attends d'avoir le chrono précis quand même. J'ai atteint mon objectif de la journée que je m'étais fixé, qui était de passer en dessous des 1 minute 50. Donc je suis assez contente. Je suis loin d'être un pilote professionnel, mais voilà, on progresse step by step. Et j'ai hâte de me retrouver le jour de la course. J'espère que vous aussi et que vous croyez en nous, parce qu'on va avoir besoin de soutien, les gars. Tadam, 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 tadam. Est-ce que c'est pas la meilleure intro qu'on pouvait vous faire? Bienvenue à la FFSA Academy, on est le jour d'après. Alors on se retrouve dans le garage, c'est trop marrant d'être là puisqu'on est tout seul avec les mécaniciens. C'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude, puisque d'habitude on a des youtubeurs un peu tarés qui sautent partout et qui crient. Là, c'est beaucoup plus calme, mais surtout, c'est dans l'effervescence. On voit que c'est plus studieux, ça bosse sur les voitures. Alors là, ils ont tout démonté. Ils sont en train de réparer les choses qu'il y a à réparer, remettre des huiles. Non, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il faut? Ils font la révision complète, ils réparent ce qu'il y a à réparer. Oh putain, si même lui sait pas, on est dans la merde. On fait... ils font la révision. Tu sais pas, Ils font la révision des 10 000 km, quoi. complète de la voiture. Ok. Des trains roulants. Ouais. D'accord. On fait la vidange, moteur, boîte. Oh non, mais je vais jamais retenir tout ça. Hein. Ah si, c'est possible. Vidange, moteur, boîte. Ok. Donc là, ils sont en train de faire les révisions des voitures, révision moteur, boîte, vidange, etc. Histoire d'avoir des voitures qui sont prêtes à rouler à nouveau avec des pilotes pros cette fois. Et d'ailleurs, ma voiture, elle est juste là. Ça fait bizarre de l'avoir toute démontée comme ça. En tout cas, ils ont l'air d'en prendre vraiment soin. Ça, c'est méga cool. Il n'y avait pas trop de dégâts sur ma voiture, ça va? Rien du tout. Vous avez entendu? Rien du tout. Pas de dégâts matériels en tout cas. Yes, c'est parti! Vous avez envie d'avoir un teint rose? Venez à la FFSA Academy. Ici, les murs sont colorés, ils vous raviront le teint. On a une chance de ouf puisque la FFSA nous a conviés à venir tester le simulateur qui est juste derrière moi. On a un ingé qui est là, qui analyse du coup tout ce que j'ai fait hier sur le circuit et du coup je vais pouvoir reproduire mes erreurs ou plutôt les éviter dans le simu qui est derrière. Alors vraiment la position elle est un peu différente puisque c'est comme si j'étais dans une Formule Renault, donc le volant est un peu plus loin. Le but c'est de reproduire toutes les sensations comme si j'étais dans la Formule 4 sur le circuit. Le simulateur bouge vraiment quoi. Là je suis bien, je pourrais finir ma nuit clairement. Il va falloir que je m'y fasse un peu. Passage de rapport catastrophique. Je vais essayer d'aller moins vite parce que sinon je vais m'exagérer. Bon les gars, je viens de sortir du simulateur. C'est un peu ce que je craignais. J'avais déjà testé un simulateur une fois avec Alpine pendant le GP de Hongrie et j'avais eu la gerbe directe. D'ailleurs, on vous a pas mis les rushs parce que ça servait à rien. J'ai conduit 2 minutes, j'ai fait un tête à queue, j'ai fixé l'écran et j'ai eu envie de vomir. En voiture, en parapente, en bateau, en vélo, tout ce que vous voulez, j'ai la gerbe, à part en skate et en surf, ce qui est plutôt cool. Et là, du coup, j'ai fait 2 minutes de simu, je suis arrivée un peu trop vite dans le Dunlop, j'ai freiné trop fort, mais pas assez tôt. Résultat, je me suis retournée, tête à queue. Les gars, j'ai fermé les yeux en fait, parce que c'est ce qu'on m'avait dit qu'il fallait fermer les yeux, sauf que en fait la machine elle continue d'avancer et j'avais envie de me décrocher et sauter du truc. Franchement, j'ai mis là, j'ai la gerbe, je pense que je vais mettre un bon 30 minutes à m'en remettre.
Je sais pas si je vais pouvoir ressauter dans le simulateur. On va voir. Bon, vous en faites pas, c'est pas un truc qui arrive à tout le monde. C'est ce qu'il me disait, c'est très très rare chez les jeunes d'avoir la gerbe dans les simulateurs, puisque vous êtes tous habitués aux jeux vidéo, les gars. Vous êtes tous des gros geeks. Notre génération, on est des gros geeks, on passe notre temps sur nos écrans et nos téléphones. Et ben non, moi je suis l'exception qui confirme la règle. 29 ans, né sur des Macintosh et des ordinateurs. Je monte dans un simulateur, j'ai envie de te vomir tout mon repas d'hier soir. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais vous en faites pas, c'est pas la même chose pour tout le monde. Vous pouvez tester des simus, c'est vraiment propre à chacun, quoi. C'est avec beaucoup de regrets que nous vous quittons là-dessus. En tout cas, c'était encore génial d'avoir eu l'opportunité d'être ici une fois de plus. Franchement, on a tendance à se mettre un peu la pression quand on conduit parce que voilà, il y a une course qui arrive le 8 octobre, on a envie d'être bien classé, on a envie d'être bon, on a envie d'être performant. Mais ce que j'ai réalisé en tout cas cette fois, c'est je me suis dit, Manon, ne te mets pas trop la pression. En vrai, c'est censé être que du kiff. Ce serait dommage en fait d'arriver le jour de la course, que la course soit finie et de m'être dit mais en fait j'ai pas profité assez à chaque fois, j'étais trop stressée parce que je pensais qu'au résultat, etc. Donc voilà, on apprend plein de choses. C'est sûr, les chronos et tout, c'est hyper important. On a envie d'être bon, on a envie d'être performant, encore une fois. Mais en vrai, le plus important, c'est de prendre du kiff. Et cette fois, j'ai tellement kiffé. On est passé sur des voitures qui étaient à 100%. J'ai vraiment eu l'impression d'être dans une voiture de course. J'ai vraiment adoré. J'espère que vous avez aimé de votre côté, qu'on a réussi à vous transmettre toutes ces émotions à travers votre petit écran ou grand écran. Je ne sais pas, peut-être que vous avez des simus comme ça dans votre salon, j'en sais rien. En tout cas, voilà, on a adoré vous filmer cet épisode. Merci à la FFSA de nous avoir accueillis ici une fois de plus. C'était vraiment génial d'avoir pu tester ce simulateur. Je vous retrouve bientôt puisque, comme je vous le dis, la course est le 8 octobre. Il va se passer plein d'autres choses. Donc j'ai hâte de vous retrouver et je vous embrasse. Ciao! Dis donc, tu crois que je t'ai pas vu? Il est où le petit pouce bleu là? N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et surtout, ça nous soutient. Donc si t'aimes mon contenu, abonne-toi, mets un petit pouce bleu et moi je te dis à très vite. Accélération.